je ne connais pas trop la météo de Montprachem et de la Tortue, mais ici, à Montreuil, ça a été une nuit de tempête. Mais pas une tempête, c'était la tempête. Franchement, je crois que je n'ai jamais vu une tempête pareille depuis que j'habite ici en France. Waouh! Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le vent froid, un vent du nord-est qui a commencé à souffler depuis cette nuit et il fait froid là. Il semble d'être à nouveau en hiver. Mais, mais, depuis aujourd'hui, 11 mai 2020, on a le droit de se balader sans certification pendant jusqu'à 100 km. Wouhou! Eh bien, on a fêté avec les pirates. Minuit pile. Même avec la tempête, il y a Ragno di Mare et Girobatol qui sont sortis, sont montés sur les toits et ils ont commencé à faire un feu d'artifice. Mais un feu d'artifice qui a duré tellement longtemps, qui a été tellement explosif, que dans toute la région parisienne, il y a des personnes qui ont appelé les pompiers parce qu'il y avait une odeur de poudre, de soufre. Ils sont en train d'enquêter pour voir si c'était un incident pas vraiment dénoncé. Mais non, c'était Girobatto, les Ragno di Mare qui fêtait la fin du confinement. Et puis on a décidé d'aller voir les corsaires sur leur bateau la Folgore. Mais seulement, on ne peut pas se voir en plus de 10 personnes. Alors, on a vérifié. Sandokan, Yanez, Kamamuri, Girobatol, Ragno di Mare, le corsaire noir, Moko, Van Stiller, Carmo, Morgan. Et moi, on est 11. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'en fiche. Et on est parti quand même sous la pluie, sous la nuit des tempêtes. C'était tellement beau de sortir la nuit sous la pluie sans certification. C'était génial, génialissime. Et il y avait des personnes depuis les balcons, des balcons qui nous disaient mais qu'est-ce que vous faites? Rentrez chez vous, vous allez être complètement mouillés. On s'en fout, c'est beau d'être mouillé, c'est beau d'être dehors. On a couru, on a sauté, on a fait n'importe quoi jusqu'à Notre-Dame. C'était 3 heures des mat' quand on est arrivé jusqu'à la Folgore, le bateau du corsaire noir. Et moi j'étais tellement mouillée, j'étais genre un torchon à... Heureusement qu'il y a eu les corsaires noirs qui m'a prêté une chemise, Morgane qui m'a prêté une veste et Carmo qui m'a prêté un pantalon sec. Et puis on a dansé toute la nuit, nous on a dansé, le bateau a dansé aussi parce qu'avec la tempête sur la Seine, le vent, les vagues, wow, franchement, j'étais très heureuse parce que sinon je crois que j'aurais promis tout. Mais non, je m'en fichais complètement, j'ai dansé toute la nuit, chanté, bu, dansé. Et puis ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt des pirates. C'est pas difficile, vous avez compris que les pirates et l'aube, ce n'est pas trop. C'est pas trop leur truc. Je me suis réveillée plus tôt. Doucement. J'ai remis une couverture à Kamamuri parce qu'il dormait avec les ventres en l'air là. Et je suis montée sur le pont du bateau. Et toujours doucement, je marchais et j'ai entendu 3
voix derrière moi qui m'ont dit Tu vas où, ma chère? Je me suis retournée et il y avait les corsaires noirs, Yannette et Sandokan, qui étaient réveillés, qui étaient là, qui me regardaient. Et ben, je leur ai dit je vais rentrer. Le confinement est terminé et vous pouvez partir pour de nouvelles aventures, je me trompe? Et on s'est regardé un peu beaucoup. Parce que on savait pas trop quoi dire. Et, et je dis je n'aime pas trop dire au revoir, les adieux, c'est pas mon truc là, et je pars. Et Yann a dit Stéphania, tu sais, si t'as besoin qu'on reste. Mais non, Yann, c'est pas la peine. Vous avez besoin de nouvelles aventures. Moi, j'ai besoin de nouvelles aventures. Et puis, un pirate heureux et un pirate libre. Alors, c'est ça. Et on se dit au revoir. Et Sandokan m'a donné un sac. Il m'a dit tiens, ta robe, elle est presque séchée. Je dis écoute, ma robe rouge et turquoise va mieux à toi qu'à moi, alors regardez-la. Et j'ai fait pour partir. Et après, les corsaires noirs m'ont arrêté. Il m'a dit mais non, attends, Ragno di Mare m'a dit que chez toi il y a beaucoup de rhum. Et je sais que tu as sans aucun doute des citrons verts parce que tu adores les citrons, mais si tu veux faire des mojitos comme sur l'île de la Tortue, il te faut encore une chose. Il m'a donné une plante de menthe. Et il voulait de la hierba buena, mais il a dit qu'il ne l'a pas trouvée. Mais il m'a filé la recette de mojito parfait, le mojito pirate. Et alors, je suis partie. Mais là encore, il y a Yannes qui m'a arrêté. Il m'a donné un tout petit paquet, tout petit. Il m'a dit, Stéphania, on l'a tous signé. Parce que comme ça, quand tu vas faire tes aventures toute seule, sans nous, au moins on sera là pour te protéger. Et il m'a donné ça. Un masque signé par tous les pirates avec des dédicaces. Franchement, avec ça, je suis super protégée. Je n'ai rien à craindre. Et puis je suis rentrée, là je suis chez moi. Et je profite de ma nouvelle liberté. Je profite un peu du silence. Je profite de la peur que j'ai. C'est bizarre, mais c'est ça qu'on fait aussi. Et de toute façon, je sais qu'ils vont revenir bientôt. Ils vont revenir au moins une fois par semaine, ils me l'ont promis, parce qu'en plus, je sais que vous aussi, vous voulez connaître les nouvelles aventures des pirates, alors ils reviendront. Ils ont les clés. Et j'espère vraiment qu'ils reviendront bientôt parce que Ragno di Mare a oublié les piranhas dans les lavabos.